Bienvenue dans cette édition du journal où nous vous apportons les actualités de la semaine dont voici les titres. Elles sont les piliers invisibles, ces femmes qui portent les poids de leur famille depuis l'occupation de la ville de Bukavu par la FC en 23. Ces femmes assument actuellement la quasi-totalité des charges de leur famille. Les conducteurs de la ville de Bukavu ne sont pas épargnés par la situation socio-économique qui traverse la capitale de la province du Sud Kivu depuis son occupation par les troupes de M23 et son allié Alliance Fleuve Congo. Relance des dialogues sincères et permanents avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. Ceci est l'une des propositions faites par l'ancien chef de l'État Joseph Kabila lors de son adresse à la nation dans la nuit de ce vendredi. À suivre les détails dans cette édition du journal. Bonjour. Notre équipe a passé du temps avec des femmes qui portent un double fardeau de responsabilités au sein de leur famille. Témoignage de leur courage et du travail acharné pour subvenir aux besoins de leur ménage en cette période de crise sécuritaire qui plonge plusieurs maris dans un congé technique. Pour certains, elles sont les piliers invisibles qui assurent la survie de leur foyer. Suivez les reportages. Ils sont partout, des marchés au chantier, risquant leur vie pour assurer les paix quotidiens et bien plus encore. Elles répondent aux besoins primaires comme secondaires, couvrant la plupart des dépenses malgré des revenus souvent minimes. Autrefois interdites de travailler par leur mari, les rôles ont changé. Plusieurs femmes ont confié à notre rédaction que leurs maris, ayant perdu leur emploi, ont compris la nécessité de les laisser la liberté de travailler. Des dizaines de femmes rencontrées au cours de leurs activités, toutes ont confirmé assumer la charge totale de leur famille en cette période difficile. Cependant, cette résilience a un coût. Certaines se plaignent du manque d'espace adéquat pour étaler leurs marchandises, limitant ainsi leur capacité de générer des revenus. Actuellement, les travaux n'est pas comme avant. On profite car nous achetons à un prix élevé. Aujourd'hui tu trouves et demain tu manques. Les femmes s'efforcent en se levant très tôt le matin à 5 heures pour chercher la ration. D'ailleurs, ces jours-ci, les hommes n'ont pas de travail. Ils travaillent mais sans gagner. C'est nous les femmes qui jouons le rôle des hommes. Ce peu que je gagne, c'est pour nourrir ma famille. Et ce qui reste, je parle pour payer les études de mes enfants. Mon mari n'a plus de travail. C'est pourquoi je fais ce travail. Malgré ces contextes socio-économiques défavorables causés par la guerre, les débrouillardises et leur courage restent intacts. Elles sont devenues des sensibilisatrices et des sources d'inspiration au sein de leur communauté. Sans policiers, les réglementations routières, les activités de transport en commun dans la ville de Bukavu semblent traverser ce bon temps. Un constat de votre rédaction, c'est mardi 20 mai 2025. Suivez les reportages avec Prosper Mubambwe. La circulation routière semble beaucoup plus qu'auparavant. La délocalisation de parking par les nouvelles autorités serait à la base de cette réussite.
Visiblement, les anciens endroits qui abritaient des parkings reflètent une image quasi inexistante. Ici, les usagers qui se disputaient les passages avec les Enjérous-là se déplacent dans la quiétude. C'est constant et général dans la ville de Bukavu. À Nyawera, par exemple, dans la commune d'Ibandon, les véhicules ont déserté l'espace où ils se disputaient avec les piétons. Aujourd'hui, la majorité de ces espaces reflètent du calme et les véhicules de transport en commun, ils sont quasiment absents, rendant ainsi la circulation de passagers en Gérola fluide. Certains chauffeurs rencontrés à différents parkings instaurés par les nouvelles autorités de la ville saluent cette mesure car c'est une réponse aux embouteillages. Vis-à-vis de la décision des autorités, nous avons été délocalisés ici les matins. Nos clients étaient déjà habitués de l'ancien parking. Nous espérons qu'ils vont s'adapter avec le temps. À l'ancien parking, il avait trop des embouteillages à cause des manœuvres des chauffeurs. Ici c'est mieux, mais les gens ont peur de descendre ici quand il fait 18 heures. Sur ce, nous demandons aux autorités de renforcer la sécurité. Malgré l'annonce de la délocalisation des parkings Place Thierry Kanteve et Kavumu Katana Miti, certains passagers viennent chercher les moyens de transport à ces endroits. Les conducteurs des taxis bis dans la ville de Bukavu ne sont pas épargnés par la situation socio-économique qui traverse la capitale du Sud Kivu. Les manques de passagers dans les bis, faute des moyens de transport, d'autres qui préfèrent marcher à pied, ceci affecte le travail des conducteurs. Ceci s'observe depuis la prise de la ville de Bukavu le 16 février 2025 par l'AFC 123. Kosna Mouigwa pour les reportages. Selon un constat fait par votre rédaction, ce mardi 20 mai 2025, on observe désormais des chauffeurs de taxis debout à certains endroits stratégiques du boulevard Patrice Emery Lumumba, appelant les clients à scandant des slogans sur leur destination. Une situation habituelle par rapport au mois précédent de l'occupation. Approchés par votre rédaction, ils attribuent ces scénarios aux difficultés socio-économiques. D'autres vont plus loin en affirmant que les mêmes passagers préfèrent marcher à pied actuellement pour économiser leurs ressources. Notre travail évolue difficilement parce que l'argent ne circule pas. Et ceux qui ont peu de moyens ne paient plus les transports. Nous demandons aux autorités de rendre tous les services opérationnels et de remettre l'argent en circulation. Nous qui conduisions des BCAS, nous donnions $25 aux propriétaires et ceux de Vanettes $20. Actuellement, nous donnons entre 12 et $15 par jour. Malgré cette impense, la situation tourne à l'avantage des conducteurs de taxis moto. Les réseaux sociaux dépourvus de contrôles stricts et de censure efficaces, ainsi que la propagation des rumeurs, sont devenus des armes redoutables favorisant la guerre et les conflits. C'est le message porté ce mardi 20 mai 2025 par la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu dans une campagne en ligne lancée contre la désinformation et les messages haineux. Suivez cette interview. On sait qu'actuellement le contexte est particulier et il ne faudrait pas qu'à cela puisse s'ajouter la guerre numérique qui est entretenue par des personnes mal intentionnées. Nous devons utiliser les réseaux sociaux, nous devons utiliser les nouvelles technologies d'information et de la communication pour contribuer à la consolidation, à la construction de la paix numérique. Et c'est là même le nœud, c'est là le leitmotiv de notre campagne, c'est de contribuer à la construction, à la consolidation de la paix
Et c'est une paix numérique, d'autant plus que nous avons à utiliser les outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et si nous avons chaque fois les opportunités que les médias, je peux dire traditionnels ou sociaux ou en ligne, nous aident à amplifier nos voix, ils contribuent aussi positivement à cette campagne qui va dans le sens réellement de toucher les sensibilités afin que tout le monde comprenne qu'il a un rôle à jouer pour la construction de la paix, pour la cohésion sociale et qu'on doit s'abstenir des messages de haine et des discours incitant à la violence. Et cela pourrait avoir un impact très positif dans la construction de la paix, comme je le disais tantôt. Comme je l'ai annoncé dans le titre, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est exprimé vendredi 23 mai 2025 à la nation congolaise. Après quelques années des silences et des échanges avec certains anciens chef de l'État de l'Afrique, dans son discours, il a proposé 12 pistes de solutions pour mettre fin à la situation de crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté des chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers. J'ai fait ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation des mercenaires. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. Parlons environnement dans cette édition du journal Un changement climatique inquiétant s'observe en République démocratique du Congo, dont les causes principales sont attribuées à la pollution générée par les pays pollueurs qui utilisent les combustibles fossiles ainsi qu'à une mauvaise gestion du bassin du Congo. Dans une interview nous accordée ce vendredi 23 mai 2025, Guillaume Kalonji, l'activiste environnemental, a démontré les conséquences visibles de cette crise en appelant à une urgence d'inaction concrète. En République démocratique du Congo, le changement climatique se manifeste sous diverses formes. Cela est dû premièrement au fait que le pays est vaste et deuxièmement au fait que le pays présente plusieurs situations géographiques selon la zone dans laquelle on se trouve. Parmi les effets déjà palpables, déjà visibles en RDC, nous avons la perturbation des saisons, la perturbation du cycle des pluviométries et l'augmentation de la température. Le changement climatique en République démocratique du Congo est causé en grande partie par ce qui s'est fait en Occident dans les pays développés. Car la RDC n'est responsable du changement climatique mondial qu'à moins de 0,01%. Nous subissons les conséquences du mode de développement
des pays pollueurs qui utilisent les combustibles fossiles, donc le pétrole, comme source principale d'énergie. Néanmoins, notre gestion de la forêt du bassin du Congo est responsable du changement climatique au niveau régional et au niveau national. Chaque hectare de forêt coupée a un effet négatif sur le climat. L'estime de soi, c'est la réputation qu'on a de soi-même. C'est la fin de cette édition du journal. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, rendez-vous la semaine prochaine.